Franchement, t'aurais pas dû. T'es tombé sur le mauvais cheval, Karim. T'es vraiment tombé sur le mauvais cheval. J'étais dans mon coin, tranquille. J'étais en train de mettre en lumière les textes de tes maîtres, comme on va voir. Parce que ce sont tes maîtres, les rabbins. J'étais en train de mettre en lumière les textes de tes maîtres. Et toi, tu commences à me calomnier en public. Alors que je parle pas de toi. Mais j'en ai rien à faire de toi. J'en ai rien à faire. Pourquoi tu commences à parler de moi, même si les gens parlent de moi? On va les balader. Exemple, quand quelqu'un te dit, oui, pourquoi tu fais pas un débat avec Fidélis? Ouais, fais-lui un peu le troll. Tu lui dis, bah écoute, t'as besoin de Fidélis pour te défendre. Viens faire un débat avec moi, toi. T'as pas besoin de Fidélis. Viens faire un débat. Et voilà, sujet clos. Voilà. Mais la vérité, Karim, on la sait. On la sait, toi et moi. Ton éditoire ne le sait pas. Moi, je la sais, la vérité. On la sait tous les deux. La vérité, c'est que c'est toi qui es venu me voir. D'accord? Pourquoi il n'y a pas de débat entre toi et moi? Pourquoi il n'y en a jamais eu de débat? Alors, c'est marrant parce que déjà, quand les gens te posent cette question, mais pourquoi il n'y a pas de débat? Ta réponse, elle change à chaque fois, hein. Quand c'est Jean-Steve qui te demande, c'est euh, un jour peut-être, Inch'Allah, ok? Quand il y a je ne sais plus qui te demande, c'était à l'époque où tu avais fait un débat avec Morgan Priest. Il y avait quelqu'un qui t'avait dit, mais pourquoi tu fais pas un débat avec Fidelis au lieu de Morgan Priest? Qu'est-ce que tu lui as sorti? Ah, mais Clément, il n'a pas de visibilité. Voilà. C'est pas une vitrine, Clément. Morgan, lui, ça l'est. Voilà. Donc, un coup, c'est un jour peut-être. Un autre coup, c'est il n'a pas de visibilité. Après, c'est pas utile. Ça, c'est intéressant. Ah oui, c'est pas utile pour ta propagande. Ah oui, pour ta petite entreprise. Ah oui, sinon je foutrais tout en l'air. C'est une réalité, ça. Ça, tout le monde le constate. Mais bon, moi, je suis quelqu'un d'humble et je ne m'amuse pas à me pavaner en disant oui, Karim, il ne veut pas parler avec moi parce que sinon, je vais lui mettre la misère. Il sait que je vais lui mettre la misère, donc il ne veut pas faire de débat. Non, moi, je m'en fous, je suis dans mes projets. Voilà. Ça, d'ailleurs, ce livre-là, tu vas y répondre. Tu vas y répondre de ce livre-là. Tu vas voir. Euh, Après, un autre coup, c'est oui, non, mais il est léger. Je débat pas avec des inconnus. Enfin, de la bouillie. En fait, tes réponses, c'est de la bouillie. Bref, la réalité, ton auditoire doit le savoir. La réalité, c'est que tu es venu me voir il y a un petit moment. Tu es venu me voir au tout début quand on s'est connus. Tu es venu me voir en me disant, écoute, parce que moi, je t'avais dit quoi? Je t'ai dit, ouais, il y a des choses qui vont pas dans tes vidéos. Est-ce que ça te dérange si j'y réponds? Tu m'as sorti quoi? Non, écoute, ce serait mieux qu'on se clash pas, qu'on clash pas nos vidéos respectives, même si moi, je suis pas d'accord avec ce que tu dis dans des vidéos, je viens pas te clasher, etc. Il vaut mieux travailler main dans la main, je te ferai monter dans l'interreligieux. Voilà. Me dis pas non, j'ai le screen. J'ai le screen. Donc, me commence pas à me dire non, qu'on soit bien clair. D'accord? Donc, ce que tu dis pas aux gens, c'est que il n'y a pas de débat parce que tu as proposé et j'ai accepté. D'accord? Tu as proposé un pacte de non-agression. Elle est là la réalité, Karim. Ça, tu le dis pas aux gens. Voilà. Alors, il y a quelques personnes qui le savent et qui l'ont déduit, euh, mais la majorité de ton auditoire ne le sait pas. Que tu as fait un pacte de non-agression avec un couffard. Bref. Euh, Il y a quoi d'autre? Qu'est-ce qu'on peut raconter d'autre? Avant de rentrer dans les questions. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Si. Karim, tu commences à me calomnier. Mais Karim, n'oublie pas une chose. Tu es en train de calomnier une personne auprès de qui tu as calomnié tes propres frères. N'oublie pas qu'on a fait. Rappelle-toi un peu de la vidéo deux poids, deux mesures qu'on a fait ensemble. Je pense que tu as visité les paroles coraniques sur le deux poids, deux mesures. Je pense. D'accord? Euh, Tu m'as calomnié. D'accord? Oublie pas que tu as calomnié tes frères. Hein, rappelle-toi, c'était l'année dernière, quand il y a eu la polémique avec ODC, hein, sur la finale de marque. Qu'est-ce qui s'est passé? Nous, on a voulu répondre, Guillaume et moi, le frère Guillaume et moi. On a voulu répondre. Tu nous as sorti, non, tu es venu nous voir, non, on t'a rien demandé, hein. Enfin, non, on te demande jamais rien. C'est simple, on te demande jamais rien, nous.
Tu es venu nous voir en disant, écoutez les gars, ne faites rien, je m'en occupe. Là, pareil, ne dis pas non, on a les screens, on a tout. Tu as commencé à dire, non, laissez, je m'en occupe. Ok, c'est rentré en clash entre vous. Ok. Et c'est parti tellement en cacahuète que vous avez décidé, Antichy-Boîte, ODC, toi, je ne sais plus qui d'autre, bref, vous êtes parti sur Paltac et vous avez décidé de vouloir faire une réconciliation. Voilà. Et toi, Karim, tu t'amuses à dire à l'auditoire qui était sur Paltac, oui, il faut soutenir le frère Antichy-Boîte, oui, il faut soutenir le travail d'ODC, etc. Il faut soutenir, il faut soutenir, il faut soutenir. Ok. Est-ce que tu ne dis pas, Karim, à ce même auditoire à qui tu dis comme quoi il faut soutenir le travail d'Antichy-Boîte, ODC, etc. Mais tu ne précises pas que auprès de nous, moi, Guillaume, etc., tu oublies de dire que tu les calomniais. Tu disais que leur travail, c'était de la merde. Tu m'as même dit, parce André, dans la vidéo où tu répondais à ODC sur la marque 16, tu lui dis, oui, non, mais c'est pas contre toi personnellement, etc., etc. C'est pas bien de mentir. Qu'on était au restaurant, là, avec la vidéo Contrôle ta route, on avait fait, durant cette période-là, avec le frère Guillaume, on avait fait une vidéo sur le manuscrit 4Q41. Et je t'avais parlé de cette vidéo-là. Donc, on parlait d'ODC. Tu m'as sorti quoi? Oui, lui, si je le vois dans la rue, je lui mets 2 claques. Donc, arrête de dire qu'il n'y a rien de personnel. Arrête de dire. Bref. Et en plus de ça, vous êtes moqué de lui, miskin. Vous êtes moqué de lui, apparemment, quand vous l'avez vu, hein, pour régler vos comptes, là, face à face, etc. Vous êtes foutu de sa gueule. Parce qu'apparemment, c'est un nain. Et vous êtes foutu de sa gueule. Miskin. Vous avez vu comment vous êtes? Et vous êtes là et vous voulez parler de Oumma, de oui, il faut faire une ceinture, de chez. Non, tu cherches la gloire. Elle est là, la réalité. Tu cherches juste la gloire. Tu n'en as rien à faire de la Oumma. Tu n'as rien à faire. La preuve en est. Tu calomnies tes propres frères auprès de leurs ennemis. C'est fou. C'est fou. Tu vas voir les ennemis et tu calomnies tes frères. Hajib. Hajib. Bref, c'est c'est hallucinant.